tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui pour vous parler de mes résolutions budgétaires pour l'année 2024. Bon, je ne vous le cache pas, vous allez vous dire, mais c'est bizarre parce qu'elle me fait vraiment penser à l'ancienne vidéo où elle était maquillée exactement de la même façon, coiffée de la même façon, les mêmes boucles d'oreilles, la même blouse, juste le gilet qui change. Je ne vous le cache pas. Je me suis dit pourquoi pas, étant donné que je suis quand même fort fatiguée et que c'est à ce moment-là que j'ai une badja ou comme on dit ici, très très importante. Je me suis dit pourquoi pas tout simplement juste changer de petit gilet et de continuer dans la série de vidéos. Je me suis dit là voilà, j'ai mon vendredi soir de tranquille, donc pourquoi pas vous filmer 2-3 vidéos en continu en sachant que voilà, les vidéos de toute façon ça va être un petit peu de blabla. Donc concernant ma bonne résolution budgétaire pour l'année 2024. Aujourd'hui, je ne vais pas trop vous montrer au niveau de mes classeurs. Je pense que je vais vraiment vous montrer ça fin décembre, peut-être début janvier, c'est encore à voir. Mais en tout cas, ici, concernant mes bonnes résolutions budgétaires pour l'année 2024, la première chose, c'est vraiment de maintenir mon budget tel quel que je l'ai inscrit au niveau de mon fichier. Ce qui veut dire, ces derniers mois, je n'ai pas été du tout très bonne élève. Ce qui veut dire, lorsque j'avais la chance d'avoir un petit peu plus de budget que prévu, eh bien je le prenais pour se faire plaisir, se faire un petit resto, se faire une petite sortie. Et puis au final, après, tu te dis, mince, parce que peut-être que cet argent-là, tu aurais pu l'épargner dans une enveloppe, peut-être que tu aurais pu le placer également au niveau des 50 enveloppes qui, bien évidemment, les 50 enveloppes me servent pour l'épargne de la moto. Donc, moi, il est vrai que je suis comme ça et je ne vous ai jamais menti là-dessus. J'ai mon budget qui est totalement inscrit et noté noir sur blanc avec des couleurs aussi. Mais à partir du moment où je perçois un petit peu plus, eh bien c'est à ce moment-là que je vais dépenser. Pas dépenser bêtement, hein, mettons quand même un point d'honneur à ça. Mais oui, c'est à ce moment-là que je vais vraiment prendre le surplus et tout simplement dépenser. Et ça, c'est pas une chose à faire. On peut se faire plaisir, mais si on a une petite épargne qui doit être remplie assez vite ou au fur et à mesure, autant simplement déposer cet argent-là dans l'épargne. Pourquoi déposer l'argent en surplus en épargne? Parce que tout simplement, cet argent-là, vous ne l'avez pas budgétisé. Comme moi, je ne le budgétise pas parce que pour moi, je n'y avais pas droit. Eh bien, c'est comme si l'argent que j'ai perçu en plus, c'est comme si je ne l'avais pas. Donc, autant directement le placer en épargne. Et ça, c'est vraiment une chose que je dois me maintenir pour 2024. Désolée, j'ai la chaise qui couine un peu. Donc, vraiment me maintenir au budget que j'ai inscrit sur papier. Et si j'ai un surplus, ça m'énerve. Et si j'ai un surplus de budget, eh bien ne pas y toucher et directement le placer en épargne. Donc ça, c'est vraiment une première résolution budgétaire pour moi que je dois vraiment essayer de maintenir et de mettre en avant. C'est comme je le dis très souvent, si on a de l'argent qui tombe quelque part et si on ne l'a pas alloué dans une des catégories, c'est comme si on ne l'avait pas, autant le placer directement en épargne et ne pas y toucher, sauf si on a une facture que l'on doit payer ou vraiment quelque chose de très important à faire avec cet argent. Ensuite, pour ma deuxième bonne résolution budgétaire pour 2024, c'est de maintenir mon classeur annuel. Le classeur annuel, vous l'aviez vu début de cette année. Si je ne dis pas de bêtises, c'était début 2023. J'ai même peur, oui, je pense que c'est début de cette année-ci. J'aimerais vraiment me maintenir à ce classeur-là et m'y tenir surtout. Ce qui veut dire que là, j'ai les enveloppes de janvier à décembre. Et de base, ce classeur-ci était relié à mon premier planeur budget. Je compte reprendre mon premier planeur budget pour remplir mes enveloppes de mon classeur annuel. Mais à l'intérieur, j'ai également placé des petits trackers que j'ai déjà réalisés en amont. Tout a déjà été posté au niveau de mon groupe Facebook.
mais j'aimerais vraiment essayer je sais pas trop comment, de me construire, on va dire ça, vraiment une épargne de sûreté, une épargne de sécurité, parce que voilà, encore une fois, on n'est jamais à l'abri de rien. Mais étant donné que j'essaie vraiment de me fixer à des petits montants au niveau des épargnes, maintenant oui la moto, mais bon, la moto ça c'est quelque chose à part, c'est des gros dépôts, mais où j'ai pas le choix, c'est comme si j'avais un prêt, mais vraiment avoir une épargne annuelle où tous les mois je vais pouvoir allouer un certain budget au niveau de chaque enveloppe et être avec un esprit reposé. Donc concernant mon classeur annuel, les enveloppes de chaque mois vont être reliées à mon premier planeur budget et vont également être reliées à mon second planeur budget où là, ce sera vraiment des petits montants que je vais tout simplement déposer chaque mois. Et alors, en troisième position, c'est les trackers qui sont ici à l'intérieur. En sachant que janvier, chaque petit dessin, c'est 10 euros. En février, 5 euros. En mars, 10 euros. Voilà, j'ai toujours essayé de faire comme ça. Peut-être que lorsque la moto sera payée, je ferai d'autres petits trackers. Mais en tout cas, dans l'immédiat, je vais vraiment me maintenir à des petits montants que je pourrais être sûre et certaine de remplir et d'être tranquille. Ensuite, également, pour les bonnes résolutions budgétaires pour 2024, je compte reprendre mon fichier météo. Oui, pourquoi? Parce que c'était quelque chose d'assez simple et d'assez facile à remplir. Voilà, le premier jour du mois, on regarde à une heure fixe. Donc moi, je vais vraiment essayer de me maintenir à une date, donc le premier de chaque mois. Ça ne va pas être très compliqué. Et à une heure précise, une heure où je suis sûre et certaine de pouvoir voir la température du moment. Donc moi, je n'aurai pas le choix que de regarder la météo à 7 heures du matin, grand max. Sinon après, ça va être un petit peu trop compliqué pour moi. Donc voilà, tous les premiers de chaque mois à 7 heures pile, je regarderai au niveau des températures, je le noterai sur mon fichier et la température qui sera indiquée, je la placerai en euros directement au niveau de chaque enveloppe mensuelle. Donc voilà, c'est comme je vous l'ai dit, moi je ne vais pas commencer à me casser la tête à dire oui, je vais faire ça, 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 alors que j'y arriverai pas. Non, je sais que là, ça va être des petits montants chaque mois, sans forcément tous les boucler. Pour vous donner une idée, au mois de janvier, même si j'aurai 100 euros de petits dessins à cocher, je ne vais pas me prendre la tête si jamais je n'arrive pas à tous les cocher sur le mois. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas s'alimenter, payer ses factures, payer tout ce qu'il y a à faire et en plus de ça, épargner. Il y a des choses qu'on doit prioriser. Ensuite, donc pour le classeur, ça, on est bon. Également, une chose que j'aimerais vraiment mettre en place en tant que bonne résolution budgétaire pour 2024, c'est essayer de garder toute la petite monnaie. Ce que j'entends par petite monnaie, ici, on a les pièces de 2 euros, 1 euro, 50 centimes, 20 centimes, 10 centimes et 5 centimes. Les pièces de 2 et de 1, on ne les a plus du tout. Les seuls moments où j'en ai, c'est lorsque je paye en cash au Luxembourg. Là, par contre, 53 centimes, c'est 53 centimes. Ici, par contre, 53 centimes, on arrondit à 55. Depuis l'euro, je trouve qu'on se fait déjà bien, je sais bien quoi, mais alors à arrondir, il y a des fois où on se fait bien, je sais bien quoi aussi. Donc voilà, vraiment essayer de me maintenir à ça. Je n'ai pas envie, franchement, de mettre un budget dans des tirelires qu'on ne sait pas ouvrir ou autre, pas du tout. Je pense que je vais prendre une simple petite boîte où je placerai la monnaie à l'intérieur, après avoir épargné, bien évidemment. Parce que si je tombe à une date où c'est 7 euros que je dois poser dans mon calendrier, 7 euros que je dois déposer au niveau de mon classeur, au niveau de la météo par exemple, et bien là il va falloir de la monnaie. Ce qui est logique. Mais voilà, vraiment essayer de me maintenir à ça. À chaque fois que j'ai de la monnaie, directement la mettre de côté, là où je ne la verrai plus, là où je suis sûre et certaine de ne pas y penser et de ne surtout pas aller piocher à l'intérieur. Ensuite, également, une autre chose que j'aimerais vraiment bien me tenir à ça pour 2024, c'est lorsque je dépose de l'argent dans une enveloppe, de ne pas aller piocher à l'intérieur. Sauf
encore une fois, si vraiment c'est nécessaire, je prends l'exemple de Lily, on n'a pas eu le choix. J'ai dû aller prendre l'épargne de la moto. C'était là, c'est pas grave, c'était quand même malgré tout, entre guillemets, encore une fois, pour la bonne cause. Donc voilà, j'avais de l'argent qui était là, donc j'ai été dedans. Mais maintenant, si je vois, et ça rejoint un petit peu le premier point, si je vois qu'au niveau des courses, j'ai mal calculé, je ne vais pas commencer et je ne vais plus surtout aller dans une autre enveloppe en me disant c'est pas grave, dans autres dépenses il me reste 10 euros, j'aurai juste à noter que j'ai fait le transfert dans les courses parce que au final j'ai mal calculé. Non, si je vois qu'arrivé à la caisse j'ai mal calculé ou que le prix affiché n'était pas bon ou que tout simplement j'ai fait l'erreur d'oublier de le mettre au niveau de ma calculatrice, et bien à ce moment-là je demanderai de retirer l'article. C'est aussi simple que ça. Je demanderai vraiment à retirer un article ou deux pour que ça puisse rentrer dans mon budget course que je me suis alloué sur le mois ou sur une semaine. Je ne m'en suis jamais cachée. Je vous l'ai toujours dit, ben voilà, il me restait autant encore dans cette enveloppe-là. Au final, j'ai voulu dépasser un petit peu mon budget course. C'est pas grave, j'ai comblé les deux enveloppes. Non, voilà, je ne veux plus piocher au niveau des enveloppes. Là, ça va rejoindre le point qui suit, c'est que chaque enveloppe a son budget. Point final. Je vais mettre et me fixer un certain budget au niveau de l'alimentation. Ce sera ce budget-là et pas un centime en plus. Le budget autres dépenses, pareil. Et ainsi de suite. Ça rejoint encore un petit peu ce que je vous ai dit. Si je perçois de l'argent en plus, je ne vais pas commencer à me dire « Oh, ben c'est pas grave, je vais le mettre là, 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 là ». Non. Le budget que j'ai décider de dédier à chaque enveloppe et chaque catégorie, ce sera ce budget-là et rien d'autre. Ensuite, dernier petit point concernant mes bonnes résolutions budgétaires pour 2024. Je vais vraiment essayer de me tenir à un minimum d'enveloppe. Ce que j'entends par là, je trouve que autres dépenses, ça engendre... Enfin, plutôt, ça englobe plusieurs ressources de magasins. Ça englobe l'action, mon tabac, pas mes cigarettes, mon tabac. Les magasins de papeterie s'il faut quelque chose pour l'école de Victoria. Pour mes fournitures lorsque je dois réaliser des choses. Enfin, voilà. Là, je veux vraiment essayer de prioriser chaque catégorie. Au niveau de l'alimentation, je vais continuer à appeler mon enveloppe alimentation. Mais ça va vraiment combler l'alimentation, boucherie, fruits, légumes, marché, voilà, vraiment tout ça. Maintenant, au niveau de l'enveloppe alimentation, je pense que je vais en mettre une seconde juste à côté, entre guillemets, parce que vous le savez, encore une fois, je m'en suis jamais cachée, je bois énormément de boissons énergisantes, mais je n'ai pas envie que ça impacte mon budget au niveau alimentaire. Parce que pour moi, c'est un budget à part, c'est un petit plaisir que je me fais chaque mois. Donc, je compte faire à ce moment-là une enveloppe boisson qui va vraiment combler Coca, Fanta, Red Bull, Monster, voilà, vraiment tout. Je sais que c'est pas bon pour la santé, je le sais. Ne venez pas me le dire en commentaire, je le sais. Mais malheureusement, moi, je ne bois que ça. Le Coca, c'est vraiment un plaisir. C'est vraiment un plaisir et de toute façon, ça, je ne le prends que au Luxembourg parce que c'est quand même beaucoup moins cher là-bas. Ici, je n'en achèterai jamais. Mais je pense que je vais vraiment essayer de me fixer à moins d'enveloppes, mais malgré tout, à en combler 2-3 et en détacher peut-être une ou deux. Je ne sais pas si vous allez me comprendre, comme je vous ai expliqué, l'alimentation, ce sera alimentation pour tout. Le pain, la charcuterie, le fromage, des petites salades, fruits, légumes, viande, voilà, vraiment pour tout ça. Avec, je vais rattacher l'enveloppe boisson, où je vais également fixer un budget. Au niveau de autres dépenses, ça va englober en tout. Pareil, je vous l'ai dit, ce sera le Action, ce sera par exemple le Zeeman, ce sera le Wibra. Il y a quoi d'autre dans le magasin-là? Les magasins de papeterie, la foire fouille. Enfin voilà, je pense que vous voyez un petit peu où je veux en venir. Ensuite, au niveau impôts, ça, je pense que j'ai pas besoin de faire un dessin. Mais celle-là, il va vraiment falloir que je la remette à niveau, tout simplement parce que, voilà, depuis que moi, j'ai repris le boulot, je sais que les impôts vont augmenter chaque année.
Donc celle-là, je vais devoir la remettre aussi. Et alors à ce moment-là, je vais la mensualiser pour être tranquille. Également, avec ceci, je pense peut-être que je vais en faire une où ce sera impôts et taxes pour éviter d'en avoir une et l'autre. Au niveau des taxes, c'est la taxe poubelle. On n'en met pas, on n'a pas de container, on ne met pas de sac jaune, rien du tout. Mais malgré tout, on paye 165 € l'année uniquement pour le tri des déchets. Alors que la benne, quand elle y a, il tape tous les sacs dans la même benne. Je ne sais pas où est le tri des déchets. Nous, on se casse la tête à trier pour qu'au final, ça se retrouve dans la même benne du camion. Mais c'est normal. Mais c'est à nous de payer. Bref. Donc, je pense que je vais faire rattacher l'enveloppe impôts et taxes pour n'en faire qu'une seule. Et bien évidemment, la mensualiser. Ou plutôt les mensualiser. Ensuite, au niveau des enveloppes, il va falloir que je vérifie un petit peu parce que ça, le classeur, je suis en train de le remettre à jour. Donc, vous ne le verrez peut-être pas dans l'immédiat, mais je suis en train de le remettre à jour. Donc, je vais essayer de voir un petit peu comment est-ce que je vais pouvoir faire au mieux pour que ça me convienne et que ça convienne surtout à mon budget. Au niveau budget de mon mari, lui, il va commencer chaque mois à retirer entre 100 et 150 € pour pouvoir être tranquille au niveau de son assurance et de la taxe voiture. Il serait temps, parce que je crois qu'il s'est rendu compte, désolée, je remets mes cheveux, voilà. Je pense qu'il s'est rendu compte ce mois-ci en fait qu'il devait payer cash, que sa prime de fin d'année va partir uniquement pour son assurance et sa taxe voiture, et ben ça l'a miné un petit peu. Donc c'est vrai que un dans l'autre, c'est un petit peu compliqué pour lui. Moi je lui ai dit quand je peux l'aider, je peux et je le fais. Mais là vraiment ma priorité pour moi, étant donné qu'on a toujours dit ce qui est au nom de chacun paye, je ne peux pas me permettre de payer son assurance voiture. Déjà à ce moment-là, je n'aurais plus rien pour moi. Et de toute façon, moi, je dois avancer au niveau de l'achat de la moto. Voilà, je n'ai pas le choix. Là, il faut absolument que je fonce droit devant, mais en même temps tête baissée pour ne pas faire attention à ce qu'il y a autour de moi et remplir un max cette enveloppe-là. Également, les vacances. Ça, c'est une autre bonne résolution pour 2024 parce qu'on compte sûrement prendre 2 semaines de vacances. Je pense pas que j'en dirai plus, je ne dirai pas les dates ou autres. Je prendrai juste les mêmes congés annuels, les congés d'été, que mon boulot. Voilà, on prend 2 semaines, donc nous on partira ces 2 semaines-là. Je pense que c'est vraiment la chose que je peux quand même être correcte envers eux, parce que beaucoup de personnes n'ont pas compris, mais oui, je suis bien restée au niveau du travail là où je travaillais avant. J'ai juste pris un petit peu de recul sur tout, un petit peu de repos aussi. J'en avais besoin. J'en avais besoin, ça a été un petit trop-plein, mais là, franchement, tout va à merveille, il y a une entente au top. J'ai vraiment pas à me plaindre et je suis vraiment hyper contente qu'ils m'ont laissé une seconde chance parce que quand je vous dis j'ai pété un câble, j'ai pété un câble. Mais voilà, tout est rentré dans l'ordre, franchement, ça va très 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 bien et je pouvais pas espérer mieux. D'ailleurs, je sais plus si je l'avais dit sur YouTube, mais j'ai signé mon dernier contrat CDD. Donc là, je suis reprolongée jusque fin mai. Je pense que je vous l'ai dit d'ailleurs. Et alors, on verra bien début juin si je signe mon CDI. Je croise les doigts. En toute logique, j'espère que oui, mais on verra bien. Donc, voilà. Après, comme je vous l'ai dit, pour les vacances. Pareil, j'aime bien tenir un budget. J'essaie de regarder pas que la vidéo soit trop longue. J'essaie de tenir un budget au niveau des vacances. Mais là, je pense pas faire un classeur vacances. Je suis honnête avec vous. Je compte pas faire un classeur vacances parce que ça a été une charge mentale en plus pour moi lors de mes vacances. Ce qui veut dire que chaque jour, c'était reprendre les tickets de caisse, tout renoter sur les trackers, vérifier si l'argent qui restait était bien en accord avec le ticket de caisse et les dépenses que j'avais effectuées. C'est impossible, c'est impossible. Et puis de toute façon, là, tout ce qui va être diesel, ce sera par carte bancaire. Les péages d'office, c'est par carte bancaire. On compte de toute façon passer une nuit dans un hôtel sur la route pour Michel déjà. Parce que voilà, c'est impossible pour lui maintenant de faire un trajet non-stop. Donc ça, ce sera par carte bancaire également. Maintenant, pour tout ce qui est courses en général, les petits plaisirs, les sorties, ce sera en argent cash.
Je ferai malgré tout des trackers pour épargner, mais je pense qu'arrivé là-bas, je ne vais pas me prendre la tête. Je ne vais plus commencer à suivre mon budget. Il y aura de l'argent dans l'enveloppe course, ça partira pour les courses. Il y aura de l'argent dans l'enveloppe plaisir, ça partira pour les plaisirs. Mais je veux passer 2 semaines sans stress, sans prise de tête, sans me casser la tête avec mon budget. Ce sera maintenu. J'aurai toujours un œil sur mon budget, mais sans avoir la pression des trackers, de devoir recalculer tous les jours s'il n'y a pas l'argent qui manque, si je ne me suis pas trompée. Ça, franchement, j'ai pas envie. Donc 2024, je pense que ça va être un petit peu la sérénité au niveau budgétaire, surtout aussi, de plus trop me prendre la tête, de ne plus avoir 50 enveloppes. Pareil, vacances, stop, on va se prendre 2 bonnes semaines de vacances, on croise les doigts et profiter. Profiter sans calculer, sans être toujours un petit carnet, un bic, une calculette, vérifier, passer 1 heure à 1 heure et demie, grand max 2 heures à vérifier et revérifier. Je vous le cache pas, franchement, une semaine de vacances, ça a été ça tous les jours, entre minimum 1 heure, maximum 2 heures à vérifier le budget si tout était bon. C'est une perte en fait, c'est une perte de temps, une perte de vie entre guillemets de vacances et c'est une chose que j'ai plus envie pour l'année qui va arriver. Donc le classeur vacances, c'est encore à voir. Comment est-ce que je vais organiser tout ça? De toute façon, je vous tiendrai informé, ce qui est logique, mais plus de prise de tête. Plus de prise de tête avec tout ça. Donc voilà concernant mes bonnes résolutions budgétaires pour 2024. C'est vraiment des choses où j'ai envie d'être un peu plus correcte au niveau de mon budget, un petit peu plus sereine au niveau mental, mais également avoir une visualisation de mon budget, un visu plus correct, plus clair aussi surtout, sans avoir 10, 15, 20 enveloppes, sans avoir 3 classeurs différents. J'ai plus envie de tout ça. J'ai plus du tout envie de tout ça. Au niveau du budget course, je vous en parlerai à ce moment-là lorsque ce sera bouclé. Parce que là, les vidéos budget reprendront, je pense, peut-être à partir de février. Étant donné que janvier, je n'aurai pas énormément de revenus, ça reprendra au mois de février. Mais voilà, j'ai plus envie d'être trop prise de tête. Mais tout ce que je sais, c'est qu'au niveau de l'enveloppe course, je vais vraiment mettre un budget pour le mois et me maintenir à ce budget-là pour un mois entier. Je vais refaire comme avant. Les grosses courses en début de mois et après l'appoint par semaine, sans forcément faire un remplissage en début de mois, de première semaine, deuxième semaine, troisième semaine. Ça, j'ai plus envie du tout. J'ai plus envie du tout, donc ce sera toute une modification. J'espère malgré tout qu'à ce moment-là, ça vous plaira toujours. Tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo-ci, ça va vraiment être le nouveau système budgétaire qui va arriver pour 2024. Voilà, donc si maintenant vous avez toujours envie de me suivre pour le budget, vous n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire. Dites-moi si vous avez hâte aussi de voir toutes, toutes ces nouvelles gestions. Moi franchement j'ai hâte. J'ai hâte parce que là j'ai un petit peu tout autour de moi et je pense que c'est ce dont j'ai besoin maintenant. C'est une charge mentale en moins, y voir plus clair, ne plus y passer des heures et des heures au niveau budgétaire non plus. Même si oui, il faut tenir son budget d'une main de maître, mais je me dis aussi, est-ce que c'est aussi important de perdre autant de temps pour de l'argent de toute façon que l'on va dépenser? Voilà. Répondez à cette question en commentaire. Moi, j'ai eu ce petit déclic-là il y a quelques jours, lorsque je me suis dit, il est grand temps en fait de faire des modifications au niveau de mon budget. Mais voilà, je me dis oui, il faut maintenir son budget, il faut prendre le temps, début de mois, ça, on prend le temps qu'il faut pour se poser, ouvrir ses classeurs, regarder ses enveloppes, voir toutes les différentes enveloppes que l'on a, regarder ses factures, ça, oui, pas de souci. Donnez-vous 1 heure, 1 heure et demie, grand maximum. Mais pour la suite, est-ce qu'il est si important que ça de perdre autant de temps? Moi, je pense pas et j'ai plus envie de perdre mon temps avec tout ça. C'est pour ça en fait que je veux vraiment un budget ou plutôt des classeurs budget minimalistes. Voilà, avoir moins d'enveloppe, avoir moins de pression, avoir moins de charge mentale et avoir surtout du temps pour moi sans que ce soit du temps pour moi que je vais passer à au final
à gérer un budget qui a été géré en début de mois et qui a plus besoin d'être géré en déant les semaines qui arrivent. Donc, essayez de répondre à ça en commentaire. Soyez totalement honnête, en étant correct, bien évidemment, vous le savez, mais essayez de répondre à cette question-là. Dites-moi ce que vous en pensez de mon raisonnement à moi. Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous trouvez que je me perds peut-être aussi? Mais je vous le cache pas et je pense que ça se voit à mon sourire, ça se voit à ma tête. Bon, j'ai les yeux éclatés parce que je suis fatiguée. D'ailleurs, ça se voit, ils sont hyper rouges. Mais pour moi, en tout cas, je pense que c'est la meilleure des résolutions au niveau budget. C'est vraiment un budget minimaliste. Des classeurs minimalistes, à ne plus avoir 50 enveloppes, à ne pas se tirer les cheveux lorsque l'on essaie de gérer son budget, à allouer certains budgets dans 50 enveloppes différentes, pas du tout. Moi ici, je veux aller droit au but, sans me prendre la tête. Et puis voilà, on verra bien ce que ça donne, mais rien que d'en parler, j'ai vraiment hâte. Mais j'ai tellement hâte de vous montrer tout ça, et je pense que ça s'entend en fait dans ma voix, je pense que ça se voit aussi à mon état lorsque je vous le dis. Mais je pense que c'est ça qu'il fallait aussi pour moi et pour ma tête, pour mon cerveau, pour mon mental et mon côté psychologique, je vais dire ça comme ça. Je pense que c'est ce qu'il me fallait. Au niveau budgétaire, c'est moins de choses. Moins de choses, moins de pression et essayer de regrouper certaines choses, d'en détacher d'autres. Donc on verra bien. De toute façon, je vous montrerai tout ça. Tout est presque fini. Je vais essayer d'avancer un max en disant mes 2 semaines de congé en décembre et janvier. Mais ouais, j'ai hâte vraiment de vous montrer tout ça. Donc bah voilà, encore une fois, essayez de répondre à cette petite phrase que je vous ai dit. Est-ce qu'il est si important ça de perdre autant de temps pour un budget de toute façon qu'on a inscrit et noté en début de mois? Maintenant, je ne vous le cache pas, oui, si on a un pépin, forcément, il faut qu'on revoie son budget. Mais à partir du moment où votre budget il est inscrit noir sur blanc, que vous savez ce que vous allez devoir déposer chaque semaine, est-ce que ça vaut la peine de reperdre ce temps si précieux? Parce que notre temps, il est précieux, on ne sait jamais de quoi demain est fait, de quoi les prochaines 24 heures sont faites. 1 heure, on ne sait pas ce qui va se passer dans 1 heure, donc est-ce que c'est si important que ça, pardon, de perdre de son temps et de perdre de sa vie pour des choses que l'on a déjà inscrites noir sur blanc? Voilà. Si vous êtes arrivé vraiment jusqu'au bout de cette vidéo, je pense qu'on va mettre une petite enveloppe en commentaire et un petit cœur vert, étant donné qu'on approche des fêtes. Moi, en tout cas, je vous dis vraiment un immense merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, on vous envoie d'énormes bisous. Encore une fois, on vous dit un immense merci pour tous vos commentaires, tous vos messages. Pareil, je dis vraiment un immense merci à toute la team Instagram, à toute la team Facebook. Vous êtes vraiment des gens en or. Ne changez pour rien ni personne. Vous êtes vous et les autres ne sont pas vous. Donc, n'oubliez jamais ça. Donc, moi, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.